Maintenant, je vais vous présenter la résistance au changement. Donc, ce qui nous empêche le plus de changer, ce sont les peurs. Donc, à chaque fois que vous tomberez sur la résistance au changement, il faudra faire la procédure ci-dessous. Donc, vous pensez à votre objectif, à votre problème. De quoi avez-vous besoin pour votre objectif? Pour le faire, pour le réussir, pour l'exprimer. Exemple, si vous avez un problème avec le rejet, vous vous posez la question de quoi ai-je besoin pour me sentir rejeté? Réponse, d'avoir des amis. Question, de quoi ai-je besoin pour avoir des amis? Réponse, d'aller vers les autres. Question, de quoi ai-je besoin pour aller vers les autres? D'avoir confiance. De quoi ai-je besoin pour avoir confiance? Et là, vous n'avez plus de réponse. Et donc vous devez aller jusqu'à ne plus avoir de réponse à la question de quoi ai-je besoin. Et maintenant, vous vous posez la question, de quoi ai-je peur si je n'ai pas ce besoin? Dans cet exemple, par exemple, avoir confiance. Maintenant que vous avez défini la peur, vous allez la détruire. Et vous allez faire cela grâce à des informations sensorielles. Vous allez utiliser vos sens. Donc il vous faut répondre aux questions au fur et à mesure. De quelle couleur est cette peur? Donnez une couleur à cette peur. Quelle forme a cette peur? Donnez une forme à cette peur. Quel poids a cette peur? Est-ce que vous la sentez plutôt lourde ou plutôt légère? Quelle température a cette peur? Est-elle plutôt chaude, plutôt froide? Est-ce que vous la voyez à plat comme une feuille ou en 3 dimensions comme du réel? Et maintenant, vous allez plonger dans votre corps, à votre façon, de la manière la plus appropriée pour vous, pour trouver cette peur, pour voir dans quelle partie de votre corps elle se trouve, elle se cache. Est-ce que c'est les jambes, le bassin, le ventre, le dos, la poitrine, les épaules, les bras? Cherchez. Trouvez dans quelle partie du corps elle se trouve. Vous devez la trouver. C'est le choix qui supplante l'effet de la peur. Pour la détruire, il suffit de le vouloir. Une fois que vous avez trouvé la peur, vous la sortez entièrement de votre corps et vous la placez devant vous. Vous pouvez utiliser toute votre imagination pour faire cela. Imaginez une grue, un sac, une pelle pour la sortir de votre corps, et quand elle est devant vous, vous la détruisez. Vous pouvez lui jeter un sort, une bombe atomique, utiliser un rayon magique, un rayon destructeur de peur. Vous la détruisez entièrement, définitivement, pour qu'elle ne puisse plus jamais revenir. Et vous vous posez la question, est-ce que vous pensez que cette peur peut revenir? Si oui, vous devez refaire la visualisation ci-dessus avec la même peur, pas forcément avec les mêmes informations sensorielles. Une fois que vous avez détruit la peur, qu'est-ce que cela fait à l'intérieur de vous de ne plus avoir cette peur? Qu'est-ce que vous ressentez? Quel est le besoin qui ressort maintenant? Vous cherchez ce besoin jusqu'à ce que vous l'ayez trouvé. Une fois que vous l'avez trouvé, vous lui donnez une couleur et vous vous remplissez tout doucement de cette couleur jusqu'à en être entièrement rempli. Vous pouvez commencer par les pieds, la tête, par où vous voulez. Maintenant, vous repensez à cet objectif, vous le visualisez et vous exprimez le besoin dans cette visualisation avec cet objectif. Et vous amplifiez la sensation positive, vous amplifiez le ressenti positif. Vous devez absolument découvrir ce besoin, sinon recommencer cet exercice de destruction de la peur avec les mêmes informations sensorielles ou avec d'autres. Couleur, poids, température, etc. Voici la fin de l'explication de la résistance au changement.